L'indicateur numéro 12 du référentiel national qualité. Alors cet indicateur, il avait un petit peu mauvaise presse depuis quelques temps déjà. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas forcément tout le temps applicable de la meilleure des manières, et notamment pour les formations courtes. Et depuis fin 2023, début 2024, avec l'arrivée des nouvelles versions 8 et 9, vous allez le voir, il y a quand même eu une petite avancée sur cet indicateur, donc je vais vous le présenter ici. Alors, cet indicateur 12 porte en fait sur le fait que chaque prestataire doit décrire et mettre en œuvre des mesures pour favoriser deux choses. Dans un premier temps, l'engagement des bénéficiaires, donc plutôt en cours de prestation, et puis prévenir les ruptures de parcours. Voilà. Donc c'est deux éléments qui sont quand même assez intéressants. On est sur un niveau attendu qui n'a pas changé, on est vraiment sur le fait qu'il faut démontrer que des mesures donc, sont formalisées et sont mises en œuvre. Cet indicateur, depuis fin 2023, même début 2024, s'applique en fait aux formations d'une durée supérieure à 2 jours. Ça veut dire que dans le cadre de votre audit, si l'auditeur échantillonne des prestations inférieures à 2 jours, cet indicateur 12 ne sera pas audité. Ça, c'est plutôt un bon point. Je reviendrai après par rapport aux obligations spécifiques du CFA et les missions prévues par le Code du travail. Vous le verrez, ce sera matérialisé directement sur Apollo dans la grille d'audit. Je voudrais revenir quand même sur un point intéressant, c'est par rapport à la petite nota bene du guide de lecture, donc tout en bas à gauche, qui vous précise au final, et ça vous le verrez, c'est finalement la même chose que pour l'indicateur 11, donc je vous renvoie sur la vidéo de l'indicateur 11 si vous ne l'avez pas encore consulté, mais les mesures mises en œuvre doivent pouvoir être démontrées et surtout matérialisées par des outils. Chez nous, ça se matérialise par une mise à jour de la grille d'audit, et donc vous avez 4 points de conformité. Donc les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires sont formalisées, ainsi que pour prévenir les ruptures de parcours. Et puis donc ces mesures, à la fois donc pour les deux, sont mises en œuvre avec la définition de qu'est-ce qui est mis en œuvre. Donc ça veut dire démontrer et matérialiser par des outils. Enfin, par rapport au CFA, vous avez quand même 3 grandes nouveautés. Vous avez une première nouveauté qui est que le CFA apporte en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en danger le contrat. Donc ça, c'est la mission 6 du Code du travail, l'article 62.31.2. On vous met l'info ici. Vous avez aussi la mission 13 qui vous parle. Si il y a une interruption de formation, eh bien il faut que le CFA puisse accompagner la personne dans un projet de transition ou de redéfinition de projet pour une poursuite de formation. Et puis, la mission 5, le CFA doit permettre aux apprentis en rupture de contrat de poursuivre leur formation pendant au moins 6 mois, tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien également avec le service public de l'emploi. Voilà. Alors quand je dis que ça c'est une nouveauté, on est plutôt sur de l'ordre de la précision, parce qu'avant ces éléments étaient plutôt évalués au sein de l'indicateur 10. C'est pour ça que je faisais le pont. Si vous regardez ma vidéo sur l'indicateur numéro 10, je vous disais que c'était un peu un fourre-tout auparavant, indicateur 10, puisqu'on évaluait l'ensemble des missions du CFA. Maintenant c'est plus le cas, on se concentre sur certaines missions sur l'indicateur 10, certaines sur le 12, et puis d'autres également que vous verrez dans les vidéos de l'indicateur, notamment 13, 14 et 15. Voilà. Rien de plus pour cet indicateur. N'hésitez pas à vous abonner et à consulter l'ensemble de nos vidéos des indicateurs pour pouvoir bien vous acculturer et pour pouvoir bien comprendre les exigences de ce référentiel. Merci.